Vous vous souvenez à peu près de l'âge où vous avez appris à nager? Ah oui, très jeune, début de l'école primaire. Ah, début de l'école primaire, alors ça va vous étonner ce chiffre puisqu'à l'entrée au collège désormais, un élève sur deux, la moitié, ne sait pas nager. Mmh. D'ailleurs l'été, près d'un tiers des noyades accidentelles concernent maintenant des enfants. Bref, il est urgent d'apprendre justement. C'est les vacances de la Toussaint et des stages gratuits sont proposés dans certaines piscines comme celle de Baison en région parisienne. Au bord du bassin, Clotilde Dumay a tendu son micro Europe 1 aux jeunes participants. J'ai du mal à nager tout seul. À 9 ans, Mathéo espère qu'après ces 10 heures de cours, il pourra enfin s'éloigner des bords du bassin, puisque l'école ne suffit pas. Lazrek Benelladj, président de la Ligue Île-de-France de natation. À l'école, ce sont des cycles de 10 séances 2 fois sur 4 ans. On n'a aucune garantie que l'enfant sache nager. L'apprentissage passe donc surtout par les clubs. C'est 90% de réussite parce qu'il y a une répétition déjà de la séance. Les enfants viennent sur l'année, une fois par semaine et souvent sur plusieurs saisons. Problème, les clubs ont fermé pendant le Covid. Ils sont souvent complets ou inaccessibles financièrement. Les piscines proposent des cours gratuits, mais ce n'est pas toujours suffisant. Là, ils sont capables de regagner le bord tout seuls. Maintenant, il faut passer à l'étape suivante, apprendre à nager. Se déplacer sur une certaine distance sans se mettre en difficulté avec des projections d'eau tout bêtement parce que nager avec et sans lunettes, c'est pas du tout la même chose. Sauf que pour Lazrek Benelladj, On ne pourra pas apprendre à tout le monde à nager. pour éviter les noyades, il réfléchit donc à la mise en place d'un diplôme pour les jeunes qui savent nager et qui pourraient sauver leurs copains. Le reportage de Clotilde Dumay. Ça